Dans le cadre du challenge Handicap et technologie, 4 étudiants de l'école d'ingénieurs Isen-Lille travaillent sur le développement d'une application mobile. Pour répondre au mieux aux problématiques des personnes en situation de handicap, les étudiants se sont rendus dans une structure spécialisée à la rencontre de jeunes à mobilité réduite afin d'identifier leurs besoins. Donc on a rencontré un jeune du centre de l'APF IEM. Lui, il lui arrive très souvent d'être coincé. Il est très limité en mobilité. Et donc il va être coincé et incapable de se déplacer et incapable d'appeler à l'aide. Et donc il va pouvoir attendre un quart d'heure, une demi-heure dans un couloir en espérant croiser quelqu'un qui pourra l'aider. Et donc grâce à cette application, ça va vraiment pouvoir lui permettre d'interagir avec ses soignants, avec ses éducs et qui vont pouvoir venir l'aider très rapidement. Et il aura plus tous ces temps d'attente qui pour lui paraissaient presque normal. Et c'est ça qui nous a vraiment fait tilter. De cette rencontre est née l'idée centrale de l'application mobile intitulée N-Care. Alors du coup N-Care, c'est une application compatible Android et iOS qui permet d'envoyer différents messages d'alerte lorsqu'une personne est en situation de danger. Alors la personne peut avoir son téléphone verrouillé dans sa poche, il le sort, il va directement sur l'application, il tombe immédiatement sur cette page de signalement d'incident. Il a juste à appuyer sur une demande d'aide. Il y a une géolocalisation qui se met en route durant une dizaine de secondes, à la fois à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur. Une fois la géolocalisation effectuée, on peut regarder ici les différents contacts qui ont été alertés. Alors lorsque les contacts sont alertés, ils ont donc la possibilité de dire s'ils sont disponibles ou non pour venir aider. Alors pour cet exemple, ici nous pouvons voir que les 3 contacts enregistrés sur le téléphone ont été alertés. Les 2 contacts ont également reçu un message indiquant que leur père a besoin d'aide. Alors le premier répond 3, donc il n'a pas possibilité de venir. Du coup, au niveau de l'application, nous pouvons voir ici qu'il n'est pas disponible. Également, le second contact alerté voit également qu'il n'est pas disponible. Le second, on voit qu'il est disponible. Et voici sur l'application, nous pouvons voir que Jean-Pierre est disponible et va venir aider son père. Et le second contact est également au courant que Jean-Pierre est parti pour aider. Et pour développer cette application mobile réactive, mais aussi la rendre applicable en tout lieu, les étudiants ont dû respecter un cahier des charges bien précis. La première contrainte, ça a été de réaliser une application mobile. Donc pour ça, on a utilisé des technologies web pour créer une application qui soit compatible avec des iPhones, des téléphones Android et des téléphones Windows Phone. Une fois que cette étape a été faite, on s'est un petit peu penché sur la partie la plus importante de ce projet, c'est-à-dire la géolocalisation. Pour ça, on doit géolocaliser à l'intérieur et à l'extérieur. Et pour localiser à l'intérieur, on utilise des petites balises comme celle-ci, qui sont en fait des petits émetteurs Bluetooth qui vont émettre en continu un signal qui sera capté par le téléphone et qui sera interprété pour en déduire une position. Et lorsqu'on ne détecte pas de balises comme celle-ci, on s'appuie sur la position GPS captée directement par la puce du téléphone. On a également eu comme contrainte de faire une application qui soit totalement sans serveur, donc pour ça on s'appuie sur des SMS. Et ensuite, on a également pris une décision assez importante dans ce projet. Utiliser l'application sera peut-être un peu compliqué. Et dans ce cas, on a pensé à créer un bouton qui permet de contrôler l'application. Et en faisant ce bouton, on a développé un protocole standard qui va permettre de créer tout un tas d'objets connectés compatibles avec notre application. Notre ambition, c'est de pouvoir continuer sur ce projet, sur cette lancée, parce que forcément, ce serait bien d'installer dans beaucoup d'établissements qui ont besoin justement de cette application, et on trouve que ça peut aider des personnes, et on trouve ça normal que ce soit gratuit, qu'on peut apporter cette solution vraiment rapidement aux autres.